Donc on va pouvoir un peu avancer sur la finition du disco. J'ai reçu de la résine. Tout ce qui va avec. Donc j'ai du mat, j'ai du rowing, j'ai du durcisseur. Donc on va refaire ces choses-là. Parce que ça c'est tous les intérieurs. C'est tout pourri. Donc ça se décolle très facilement. Donc je vais virer tout ce qui est PVC souple là, tout pourri, et puis je vais tout restratifier. Donc avant de faire ça, il faut que je les remette sur des conformateurs parce qu'ils se met pour les remettre bien plat. Mais bon, je ne pense pas que ce soit compliqué. Bon, par contre, la résine, j'ai pas beaucoup pratiqué dans ma vie, j'en ai fait un tout petit peu. Des formes très simples. Là, il va falloir être indulgent, ça va peut-être pas être beau. Enfin, j'espère. Allez, on fait ça. Et on va démonter le plastique. Encore bien collé par endroits, et moins d'autres. Hop. Ah, poubelle. Donc là, il faut que je le redresse. Donc il va falloir que je mette un tasseau ici à l'intérieur, agrafé pour le remettre bien droit. Peut-être un petit bout qui se met en bas aussi. Et la grosse modif, ça va être là. Enfin, grosse. Je supprime ce bossage là. Il ne me sert strictement à rien. C'est pour mettre la mécanique de ceinture de sécurité. Moi, j'en ai plus. J'en remets pas et j'ai pas intention d'en remettre. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je coupe. Toc. Et que je restratifie un truc complet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper une forme qui a la taille de ça. Toc, toc, toc. Dans de l'isorel. J'ai plein d'huile isorel qui est là. Et je vais le stratifier par l'intérieur. Je vais le coller avec des petites bandes, juste comme ça, que ça se tienne. Et après, je découpe le reste. Et comme ça, quand je stratifie, j'aurai de l'isorel à l'intérieur collé. Un beau collage, quoi. Voilà. Puis en plus, comme l'isorel, elle s'est un peu arrachée, ça va super bien coller dessus. Ça va bien rentrer dedans. Impeccable. Là c'est droit, là c'est droit, là c'est droit. Voilà, impeccable. Ça c'est un fond en isorel d'un vieux meuble que j'ai détruit. J'ai gardé le fond parce que l'isorel ça sert toujours à faire des conneries. Et le morceau, tout fait, il va là. Tac. Bon, pour l'instant, je stratifie rien parce que je vais pas en faire 20 grammes là une fois, 300 grammes une autre fois. Pour l'instant, je vais me contenter de préparer tous mes morceaux. Après, on verra. Là, pas trop déformé. Voire pas déformé du tout. Waouh.
c'est à nouveau droit. Bon alors j'ai collé la plaque là ici comme ça. Maintenant c'est sec, j'ai fait ça il y a un petit peu déjà. Et j'ai pas filmé parce que j'étais parti de ma délire dans ma résine et puis j'ai complètement zappé la caméra. Donc voilà, j'ai aussi commencé à stratifier de ce côté-là. Là c'est encore un peu poisseux. Et là c'est sec, donc on va pouvoir couper ce qui est en trop. Dans la série des trucs déjà faits, j'ai celle-là. J'avais pris un Rovin et pas un mat. Pas un mat vert. Donc c'est un Rovin de 350 ou 400, je sais plus. Et ben en fait j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, c'est un rendu tout pourri. Ça a eu un mal de chien à se coller. J'aime pas du tout. Autant la fibre en mat ça se met très bien, autant le Rovin, je pense que c'est pas fait pour ça. Il faut pas des. On m'a dit qu'il fallait pas trop de forme, mais alors là c'est pas de forme du tout quoi. Voilà, tout est brut de stratification de résine. C'est pas lisse, ça dépasse de partout. Donc bah, maintenant il va falloir faire ça propre. C'est-à-dire je vais repasser un coup de disque diamant tout autour pour couper tout ce qui dépasse. Une partie du haut. Et puis après un coup de ponçage, pour virer les aspérités qui restent. Je veux pas que ce soit lisse, hein. Elle saura l'aspect que ça aura. Et voilà. Enlever tous ces petits picots qui dépassent, là, ces conneries-là. Les poils qui sont pas collés. Enfin, voilà. Après, je mets de la peinture. Ce sera pas lisse, c'est pas le but. Ça peut faire l'effet un peu moquette ou un peu vinyle qu'il y avait avant. Bah, ça le fera bien. Ça aura un aspect. Mais bon, ils sont beaucoup plus rigides déjà. Donc sur celui-là j'ai des reprises à faire, là il y a ici, un peu foiré. Là j'ai carrément un manque, là ça va pas coller, donc il faudra que je remette. Faut que je bouche mieux ces trous là, parce que là il n'est pas bouché. Donc comme j'ai oublié de filmer l'autre côté, je vais faire ce côté-là. Donc voilà, donc c'est la plaque que j'ai découpée pour boucher le trou. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé des bandes et je vais les coller, les stratifier, et puis voilà, ça va jointer.
Et on imbibe bien le mat vert. On laisse durcir. Bon alors, j'ai poncé. Bon, c'est beaucoup plus lisse. Et ce que je vais faire, bon, je vais mettre un coup de soufflette. Et je vais remettre une couche de résine. Juste de la résine comme ça au pinceau. Ça va tirer, ça va tendre. Comme de la peinture. Et ça devrait me faire une surface un peu plus... encore un peu plus lisse. Alors au démontage, il y a des petites agrafes à picot qui sont arrachées. Bon, celle-là par exemple, voilà. Celle-là, elle vient ici, hein, encore les traces. Donc, normalement ce sont des agrafes. Une fois quand c'est mis à la machine, quand c'est emboîté, les petits picots se rabattent. Bon, moi j'ai pas de quoi faire ça, donc je les ai remis droit, déjà. Ce que je vais faire, c'est que je vais les replanter. Et je vais les noyer dans la résine, comme ça ce sera collé, ça bougera plus. Donc là j'ai tous mes éléments qui sont stratifiés, poncés, remis une couche, dépoussiérés, prêts à peindre. Donc je vais mettre une couche d'après et une couche de peinture directe dessus.
Donc voilà, c'est sec. Donc là j'ai réassemblé un petit peu les éléments, comme ça côte-côte. Bon, ça fait un aspect vraiment étrange. Bon, c'est la fibre de verre, il n'y a pas de gel coat, rien. C'est lisse, c'est propre, c'est tout ce que je voulais. Donc la couleur, et ça c'est le plastique d'origine. Voilà. C'est à peine plus gris. Ou moins marron. Donc la couleur, ça ira bien. Et de l'autre côté, c'est pareil. Peinture brillante direct. Bon, ce flanc là, pas terrible, mais un peu différent, mais tant pis. Ah là, il n'y a plus qu'à les remonter. Et celui-là, il vient ici. Il faut que je le fixe bien. Et celui-là, même pénis que de l'autre côté, il va là-bas. Et pareil, il faut que je remette les fixations en bas. Donc voilà, donc c'est assemblé, mais il y a des jours, des mauvais ajustements. J'y peux rien, c'était comme ça, c'était caché par le revêtement en sky. J'avais vu qu'il y avait du jour, mais je pensais pas à ce point-là. L'autre côté, c'est un peu pareil. Ça touche en bas, mais pas en haut. Donc il y a des ajustements à faire, des trucs, des machins. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai un petit gabarit que je me suis découpé en carton. Hop. Et je vais faire, là c'est celui de droite, hop. Et à la gauche, c'est la symétrie. Hop. Donc je vais faire des bandes de tôle d'alu que je vais rifter sur un seul des morceaux. Comme ça restera démontable et ça bouchera le tour. Le dessus, je m'en fous. Oh, c'est moins grave, mais là sur le côté, ça fait vraiment moche. Voilà. Bon, j'ai encore ça à faire. Donc là, je vais couper un bout de CP à la bonne taille, le peindre de la même couleur que le reste, et puis ça ira bien. Parce que j'ai bien ça qui... Voilà. Mais le bout d'Israël, il est complètement pourri. Toutes les attaches sont arrachées. Ces trucs-là, il y en a plusieurs d'abîmés. Donc je pourrai jamais les remettre. Donc c'est moche. Faut dire ce qu'il y a, c'est moche. Et je vais couper un bout de CP
2 10 d'épais, bien travaillé, monté, hop, avec des vis dans les coins, il ira bien. Et voilà, ça va ici. Et en fait, je trouve tellement chouette en bois comme ça, tout lisse, que je vais juste le vitrifier. Bon, toujours le peindre après si je veux, mais pour l'instant, je vais le vitrifier. Bon, maintenant, ma problématique, ça va être de le fixer. Tous les pions en plastique, je les ai virés, ils étaient tout cassés. Il n'y en a pas un qui est sorti correctement. Donc il faut que je me bricole pour remettre des inserts, de trucs à visser. Alors voilà, j'ai enlevé la peinture sur tous les trous, je voulais remettre des petits inserts, donc je vais mettre ça. Ça, ce sont des petits inserts qui se pincent normalement. Donc on les met sur ce qu'on a à faire et puis on rabat les languettes. Donc moi je vais pas les pincer, je vais les souder. Donc hop. Je vais mettre un point de soudure de chaque côté, et puis ça bougera plus. Comme ça, je pourrais tenir mon panneau avec des vis fraisées. C'est du M6. Alors maintenant, il faut que je perce les trous dans la plaque en bois. Donc ce que je vais utiliser, c'est des vis sans tête. Des trucs de mécanique. Elles sont un petit peu coniques à un bout. Là, ce que je vais faire, c'est que je la visse dans le coin, là où je veux mettre la vis. Juste qu'il dépasse un petit peu. Bon, j'ai des grandes et des petites. Je vais faire les 4 coins. Le panneau de bois. Je vous le présente à sa place. Et, on peut pas bien, mais les têtes de vis, hop, là et là, on fait leur œuvre. Donc comme ça je sais où je perce. Voilà, j'ai fait tous les trous, j'ai tout présenté, j'ai tout remonté, tout va bien. Bon, il y a des petits éclats autour des fraisages, mais ça je vais les poncer. Il y a un petit éclat là, un peu plus important, mais tant pis. Et bah, je redémonte et je vitrifie. Ça a de la gueule.
Magnifique. Alors, gratter de tout l'intérieur, soit pas comme ça. Donc voilà, l'intérieur derrière est terminé. Ou presque, 2-3 conneries à finir, mais bon, enfin, finir. Pour améliorer, mais voilà, en gros c'est fini. Donc ça c'est joli, ça me plaît bien. La résine là, c'est un peu bizarre, mais je vais m'y faire. J'ai l'impression d'avoir un gros machin en carton-pâte. Comme les bonhommes de papier mâché de carnaval, mais bon, c'est comme ça. Mais ça le fait bien, c'est propre, c'est nettoyable, ça craindra pas, donc voilà. Donc j'ai encore des cartons de pièces qui sont arrivés, échappement, j'en ai encore 2 livraisons qui vont arriver là cette semaine, donc ça va avancer un peu plus vite là. Donc je suis content. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si ça vous a changé les idées, si vous avez appris quelque chose, ou rien, parce que je sais pas si j'ai montré des trucs qui peuvent changer la vie des gens. Donc vous me mettez un petit pouce, vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, au revoir!